aussi proche du démarrage. Ah oui. Le vendredi, on est... Voilà, on se retrouve en ce vendredi sur le plateau télé du Midest pour la déjà quatrième et dernière journée. Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors on est ensemble pour parler de la conclusion, des chiffres clés un peu, ce qu'on pouvait retenir par rapport au Midest. Alors je vais donner tout de suite la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Sylvie, bonjour, quelques mots de présentation, Sylvie. Eh bien, j'ai la chance et l'honneur de diriger Midest depuis maintenant quelques années au sein de RID Exposition France. Voilà, bienvenue Sylvie. Merci. Pour dresser les conclusions. On est également en compagnie de Jérôme Delabre, président du Midest. Quelques mots également, Jérôme? Oui, avant tout exposant depuis 20 ans sur le Midest et président 2012 et 2013. Donc mon mandat s'achève ce soir. Très bien. Eh bien, 43e édition, si je ne m'abuse, du Midest. Donc un salon qui est évidemment durablement implanté, dont tous les intervenants qui sont passés ici sur le plateau télé nous ont dit le plus grand bien, vraiment zone de convergence planétaire pour nouer des partenariats, pour avancer, pour... Quelques chiffres clés peut-être, Sylvie, quelques tendances sur l'édition 2013 du Midest. Oui, très bonne édition, très bon cru, dans un salon qui a 43 ans d'âge maintenant, enfin 43 éditions. Il y a des très bons crus, il y a des crus moyens et il y a parfois eu certaines périodes de mauvais crus, très liés évidemment à la conjoncture. Donc cette année est une très bonne édition. On a d'abord ouvert avec des chiffres d'une parfaite stabilité par rapport à l'année dernière, ce qui n'était comme on pourrait globalement le dire, pas gagné d'avance, surtout quand on a regardé les chiffres en début d'année 2013. Donc 1700 exposants, plus de 30% sont de l'étranger, des surfaces d'exposition totalement stables. Et il n'y a pas beaucoup de salons industriels qui peuvent se vanter de tels chiffres, donc plutôt très bien. Et la fréquentation donc, a suivi, puisqu'aujourd'hui, donc là, à mi-journée du vendredi, je ne peux pas vous donner des chiffres encore complètement définitifs, mais hier soir, on était au-delà de 5% en progression de visitorat par rapport à l'année dernière, ce qui est plutôt là aussi une bonne performance. Alors c'est encourageant effectivement, tous ces indicateurs, les voyants sont au vert. Vous l'attribuez à quoi? C'est que les gens viennent justement, on sent qu'il y a je ne vais pas dire de l'euphorie, mais du dynamisme quand même. Les gens sont curieux, c'est vraiment du benchmark, on vient faire de la veille concurrentielle, on vient voir, on veut être à la page vraiment pour développer son entreprise. Alors je crois qu'il y a comme souvent pas qu'une raison, il y a des raisons cumulées et conjuguées qui font qu'un salon se passe bien. Le premier, il est à mon sens économique. La France en particulier, mais l'Europe en général, a connu une période très difficile qui s'est échelonnée entre fin 2008 et jusqu'au printemps 2013, qui a été vraiment dure. Là encore, on n'a pas de stabilité linéaire sur la reconversion ou la reprise. Mais en tout cas, depuis octobre, on sent quand même que les choses vont mieux. Il y a une reprise de la production industrielle. Donc, Midest 2013 se passe bien aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, porteurs en nombre, mais aussi en qualité de projets, qui viennent avec des plans et qui ont des velléités sérieuses d'affaires pour nos exposants dans les mois qui viennent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous avez raison, aujourd'hui ne subsistent que les entreprises qui savent à la fois innover et qui savent aussi s'ouvrir sur l'ailleurs, l'extérieur. L'ailleurs peut commencer à son voisin d'une même région. L'aventure est au bout de la rue. Voilà. Donc c'est vrai que ne pas participer à Midest quand on est un sous-traitant aujourd'hui, c'est se priver, au-delà de potentielles affaires complémentaires, d'une incroyable opportunité pendant 4 jours de se frotter à la concurrence, de s'ouvrir à des partenaires français ou étrangers qui peuvent ouvrir de vraies opportunités à court ou moyen terme. C'est voir évidemment sur des stands la vraie réalité de ce qu'est le marché aujourd'hui. Et au-delà du business, pour un chef d'entreprise aujourd'hui, je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir ce benchmark, comme on le dit aujourd'hui, annuel,
parce que vivre dans sa grotte, dans sa taverne aujourd'hui, je ne dis pas ça de manière péjorative, parce que les réalités d'un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est que souvent il est submergé, hein, mais c'est vrai que c'est parfois un effort, mais qu'il faut absolument le faire. C'est important de ne pas garder la tête dans le guidon et justement de donner le cap et d'être ouvert sur les tendances, sur tous ces éléments. Donc on sent vraiment cette effervescence. Tout à l'heure, il y avait une mission québécoise là, qui était interviewée ici même et qui parlait effectivement des PME qui n'ont pas les moyens d'aller faire un benchmark international ou autre. Et l'idée, c'était vraiment de travailler main dans la main, de nouer des partenariats, de travailler ensemble. Et vraiment, c'est de ne pas effectivement rester la tête baissée. Donc vous ressentez également, j'imagine, ces éléments que vous partagez en tant qu'exposant également, Jérôme? Oui, alors complètement, Sylvie le soulignait, cette édition 2013 est un très bon cru. Je serais tenté de dire contre toute attente. Il est clair que la conjoncture économique ne se prêtait pas forcément à avoir un cru exceptionnel pour ce Midest 2013. Sylvie l'a souligné, stable en termes d'exposants, de surface, plutôt en progression en termes de visitorat, et c'est une excellente nouvelle. Alors effectivement, oui, les industriels doivent s'ouvrir sur des marchés, en particulier à l'international. On le sait, la conjoncture française est quand même assez peu propice au développement économique. Des pays sont en croissance et il faut absolument que nos entreprises françaises y soient présentes. Il faut être là où il faut être pour conquérir des marchés et profiter de la croissance là où elle est. Un petit mot peut-être sur les lauréats, parce qu'on a accueilli ici beaucoup de lauréats qui, s'ils ont été primés, il y a bien des raisons. C'est que justement, ils mettaient beaucoup. Alors il y a quelque chose que je trouve, j'ai partagé avec beaucoup de ces lauréats, ils partageaient beaucoup l'innovation. Clairement, quand on leur demandait un peu leur ADN, qu'est-ce qui les faisait avancer, ils disaient c'est l'innovation, c'est avoir un temps d'avance. Et bon, voilà, ils sont lauréats, c'est pas pour rien. Vous partagez ces éléments, Sylvie? Ah oui, oui, je les partage, puis je les vois année après année au sein des délibérations du jury. Ceux qui réussissent à survivre, hein, parce que la compétition est rude, ce sont souvent des gens qui investissent en talent humain et en outils d'aide à l'innovation. Alors l'innovation, pour moi, elle est multiple, hein, sur la sous-traitance. D'abord, elle est dans une démarche d'ouverture aux autres. Quand je dis les autres, ce sont d'éventuels partenaires pour être plus forts ensemble. Et puis, c'est d'ouverture aussi aux clients. Il faut concevoir, collaborer. Des clients, d'ailleurs, qui sont souvent très exigeants sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment de leurs sous-traitants aujourd'hui qu'ils les aident à élaborer des nouveaux produits. La co-conception, voilà, c'est toutes ces choses-là. Co-conception, alors intellectuelle et en outils qui sont souvent des logiciels ou des machines exactement, voilà, collaboratifs ou autres, pour élaborer des prototypes, en dehors de l'entreprise. Voilà, penser des nouvelles matières, etc. Donc c'est très important, ils le font, et dans les délibérations du jury, on est très sensible à cette démarche qui est proposée, enfin explicitée dans les dossiers. Beaucoup d'entre eux on se sont rendus compte qu'il y avait... Ça serait la seule manière pour eux de rester en place, hein, et puis peut-être de conquérir de nouveaux clients. Dans l'innovation, il y a aussi l'innovation d'organisation, d'alliance, de partenariat. Quand on pense innovation, on pense souvent nouveaux produits, nouveaux matériels, c'est vrai. Mais pour moi, dans le mot innovation, il y a la capacité de remettre en cause la manière dont on travaille et de voir comment travailler différemment en alliance. Par exemple, je rappelle souvent que le baseline ou le slogan de Mides, c'est « Working Together ». Ce n'est pas juste, comme diraient nos enfants, pour le fun. C'est bien parce que ça ancre ce que nous avons toujours ressenti. Et quand vous vous promenez sur Midest, ce n'est pas non plus par hasard qu'on trouve une telle dynamique de collectifs régionaux, collectifs métiers, collectifs internationaux. La première mission de ce salon, c'est de faire se rencontrer des sous-traitants, souvent d'une même région, entre eux, pour être capables d'échanger sur leurs différentes pratiques, leurs outils, leur savoir-faire, leur apprendre aussi, enfin leur donner envie
de travailler ensemble pour ne serait-ce qu'échanger en période de difficulté, quand vous avez un coup de bourre, ou quand vous avez une demande d'un client à laquelle vous ne savez pas répondre vous-même, mais vous avez peut-être des copains autour de vous qui peuvent vous aider à le faire. Donc tout ça, vous parliez tout à l'heure de secteur dans l'aéronautique aujourd'hui, qui est, comme vous le savez, un marché extrêmement dynamique et en plus formidable, puisqu'il donne une visibilité à 20 ans, je crois, aujourd'hui. Hein. Il y a des marchés comme ça en France, le nucléaire en est un autre aussi. Enfin, il y a des exemples comme ça. On voit beaucoup d'alliances en ce moment de gens qui se regroupent pour pouvoir faire face à la demande de Airbus sur des pans entiers industriels où ils ont besoin de compétences. Il y a de très bons exemples en France en ce moment d'alliances. Donc, innovation, ça veut dire tout ça. Ça veut dire se remettre en cause dans la manière dont on repenser travaille. son modèle, Voilà, hein, voilà. exactement. Et ça, on l'encourage, parce que vous savez que sur les trophées, il y a innovation, mais il y a alliance, il y a organisation, il y a international. Tous ces mots-là, c'est une autre façon de travailler. Jérôme, vous partagez, j'imagine, ces éléments au quotidien chez vous. Voilà, ça peut s'illustrer aussi, ces notions de jouer collectif, hein, c'est ce qu'on disait, pour avancer ensemble et pour gagner ensemble. Oui, alors je reviens sur l'innovation parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle pour nos entreprises. En France, nous avons des atouts, des handicaps. L'un de nos principaux atouts, c'est l'innovation. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait le fameux slogan en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, on va peut-être dire demain, on n'extrait pas le gaz de schiste et on a toujours des idées, j'en sais rien. Mais ça reste quand même un slogan franco-français. Et l'innovation, c'est quelque chose, c'est le carburant de l'entreprise. Et c'est essentiel. Je souhaite revenir aussi sur les trophées parce que l'innovation, c'est bien, mais il faut la montrer aux autres. Et ce n'est pas forcément facile de communiquer sur son innovation. Et ce que j'apprécie dans ces trophées du Midest, c'est une formidable occasion donnée aux entreprises de mettre en avant leurs idées, leurs innovations, d'en faire parler, parce qu'il y a une fabuleuse tribune lors de la remise des trophées qui permet justement à ces entreprises de communiquer sur ces points forts qui sont les leurs. Et c'est extrêmement important. C'est vrai, on a vu beaucoup de belles histoires, hein, des interviews ici. Et souvent très émouvantes aussi, parce que ce sont souvent des PME portées par des hommes. Parfois, ce sont des reprises générationnelles. Hein, exactement. C'était le cas ce matin, voilà, avec une entreprise. Ouais. Le père fondateur était là et c'est la fille qui est aux commandes. Et c'était un bel exemple avec beaucoup de diversification dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que s'il y a un marché qui va moins bien, ils n'ont pas tous leurs œufs dans le même panier. L'entreprise était très bien pensée avec l'innovation, encore une fois, au cœur du processus. Je vous ai coupé. Non, je disais juste que un exposant me disait récemment, là, pendant ces 3 jours, au Midest, le Midest, c'est la France qui... il ne m'a pas dit la France, il m'a dit c'est l'industrie qui bosse et qui gagne. Et j'ai trouvé ça très joliment dit, parce que derrière un peu plus de 1000 entreprises françaises qu'on a là présentes, il y a de formidables histoires familiales, de formidables histoires d'innovation, de formidables aussi histoires d'envie, de gens qui sont investis dans leur métier, qui sont de très beaux métiers. Et on regrettait, Jérôme et moi, que Arnaud Montebourg ne soit pas venu les rencontrer cette année encore, comme il l'avait fait l'année dernière, parce que c'est vraiment le lieu où on est au contact de vraiment la France, l'industrie française, dans toutes ses richesses, ses difficultés aussi, mais ses richesses et son avenir. Mais c'est vrai qu'on en parlait de M. de Montebourg ce matin sur une autre session où une entreprise disait qu'ils avaient, il y a quelques années, délocalisé en Asie, là qu'ils avaient rapatrié, et il parlait de sauvegarde d'emplois. Hein. Il disait concrètement, ça fait 12 emplois qu'on a sauvegardés en France, plus une création, etc. Voilà, on ne va pas généraliser, mais c'est quelques belles histoires qui mettent du baume au cœur. Oui, alors Jérôme qui a une usine, une implantation en Chine, pourra probablement donner un autre volet. Moi, je crois qu'il faut se garder de recettes toutes faites. Ce qu'a appris l'industrie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les secteurs qui gagnent sont ceux qui ont bénéficié de décisions prises il y a 40 ans par des hommes politiques, pour moi, d'envergure et qui aimaient l'industrie. Hein. L'aéronautique, le ferroviaire, enfin par le TGV, le nucléaire, quelques exemples de secteurs sur lesquels la France est en pointe et leader au monde encore aujourd'hui et dont les résultats, entre autres, proviennent de décisions politiques qui ont été prises par De Gaulle et Pompidou, pour ne pas les citer.
aujourd'hui, on paye les erreurs qui ont été prises dans les années 70 avec des hommes politiques qui ont reflété des époques où on a pensé que l'économie serait tournée uniquement sur le service, la finance, etc. Bon, je fais ce petit flashback parce que aujourd'hui, qu'il soit de droite ou de gauche, qu'il soit bien ou mal, plus ou moins compétent ou pas, personne, aucun ministre de l'Industrie ne remettra la France en marche industrielle juste comme l'a fait Clochette en bougeant son nez et en donnant des bonnes paroles. Donc on a besoin, je pense, d'hommes politiques qui, au-delà effectivement des mots, portent des grands programmes et sans, parce que je sais que Jérôme va s'exprimer là-dessus, sans trop de lourdeur fiscale, de charges, etc. pour les entreprises. Tout ça pour vous dire que moi, je ne vais pas faire un focus pour dire chic, les relocalisations, c'est une bonne nouvelle quand il y en a. Il faut aussi que les entreprises françaises se confrontent à l'ouverture internationale et aillent à l'export. Et il faut qu'aussi on ait des grands programmes industriels qui dynamisent notre pays. Si on fait tout ça, si on ne reste pas dans notre terre gauloise en regardant le train passer, si on relocalise quand c'est pertinent et quand ça a du sens, et si on est accompagné par une vraie politique industrielle, peut-être que dans 30 ans, le Midest viendra redonner des visions plus éclairées, plus positives de l'industrie française. Le message est passé, l'économie est mondiale, Jérôme, hein, les règles du jeu sont... faut faire avec et justement essayer de se différencier et de se développer. Un commentaire peut-être là-dessus, votre regard. Oui, tu parlais, Sylvie, du président Pompidou. Il disait à l'époque, le problème de la France, c'est qu'elle n'aime pas son industrie. Le problème, c'est que c'est vrai depuis et c'est encore vrai aujourd'hui. Je crois que c'est un petit peu le problème de la France et des politiques, les différentes politiques qui ont été menées depuis longtemps. On n'a jamais placé l'industrie au cœur des dispositifs. Il est clair qu'on en a beaucoup parlé depuis l'an dernier, depuis le rapport Gallois. On a un sérieux problème de compétitivité en France. Certaines actions ont été mises en place. Je prends l'exemple du CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. Moi, en tant qu'industriel, ce que je regrette, c'est que ce dispositif avantage prioritairement des secteurs comme la restauration, comme la construction, comme le commerce. Et les grands perdants du CICE, c'est l'industrie. Alors, j'avais cru comprendre que l'objectif premier de ce CICE était de rendre les entreprises compétitives à l'export. On s'aperçoit par exemple que le CICE baisse les coûts de 0,9% dans la restauration, de 0,8% dans la construction, de 0,6% dans le commerce et seulement de 0,3% dans l'industrie. Alors on a un petit peu raté la cible à mon sens, puisque cet outil dédié aux entreprises pour qu'elles soient compétitives à l'international, je crois que les entreprises sont complètement passées à côté et ça je le regrette. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission de conclusion sur le Midest. On a été ravis évidemment de vous accueillir et d'accueillir tout au long de ces 4 journées beaucoup de lauréats, beaucoup, on l'a dit encore, de belles histoires, des success stories avec des best practices, avec des conseils. Et on est toujours heureux de parler avec des entrepreneurs qui font tout et qui se remettent en question, c'est ce que vous disiez, hein, se remettre en cause. Ne jamais se reposer sur ses acquis, être ouvert à l'international, être ouvert à tout, penser collaboration, coopération, etc. C'est quelques mots-clés, je pense, qu'on a pu citer et qui peuvent faire la différence. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Jérôme. On s'arrête là pour cette émission et pour les émissions sur le plateau télé du Midest, 43e édition 2013. Merci à tous. Merci à vous.